La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes les bienvenus dans cette quotidienne FM NBA. C'est le moment de faire le point sur les matchs de la nuit du côté de la bulle d'Orlando. On va donc résumer ce match qui a opposé le Thunder d'Oklahoma City aux Wizards de Washington, les Raptors de Toronto qui affrontaient les Grizzlies de Memphis, les Spurs de San Antonio face aux Pelicans, le Magic d'Orlando face aux Celtics de Boston, les Sixers de Philadelphie face aux Blazers de Portland, les Rockets de Houston face aux Kings de Sacramento et les Nets de Brooklyn qui affrontaient les Clippers de Los Angeles. Vous êtes bien accrochés? C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Well, Bo for 6 foot was affected in the game against the Los Angeles Lakers on a Wednesday as Gallinari goes right by off the mark. And how nice it is to see Mike back in uniform. Well, he took a hard spill. I'll tell you one thing. One is off as well. From Robinson, as Muscala made one, make it two. Allez les amis, vous l'aurez compris, on va enchaîner dans cette nuit avec les résumés des matchs du côté d'Orlando. On va donc commencer par cette rencontre qui a opposé le Thunder d'Oklahoma City aux Wizards de Washington. On va simplement rappeler que le Thunder a chuté avec un magnifique 18 sur 39 de loin, soit 51% au tir, mené par un super Darius Bazley, auteur de 23 points, 8 sur 13 au tir, dont un surprenant 5 sur 8 à 3 points et 7 rebonds. Danilo Gallinari a ajouté 20 points à 6 sur 8, dont 3 sur 5 à 3 points. Charles Gilgeous-Alexander était à 18 points, à 6 sur 12, 6 rebonds et 7 passes. Chris Paul, 13 points, 3 sur 4 au tir, 9 passes, 3 interceptions et 2 contres. Et enfin Mike Muscala de retour avec un 4 sur 8 derrière l'arc avec 13 unités. Vous l'aurez compris, le Thunder d'Oklahoma City qui a maîtrisé son sujet, on vous l'a dit, 51,2% au tir. En face, Jérôme Robinson se montre encore une fois de plus avec 19 points, 7 sur 15 au tir, donc 4 sur 9 à 3 points. Thomas Bryant n'a pas pesé avec 9 points à 2 sur 8 et 5 rebonds, alors que Rui Hachimura a ajouté 11 points à 4 sur 11 au tir, 8 rebonds. Les Wizards ont shooté avec un très vilain 9 sur 36 à 3 points. Ils étaient très maladroits, c'était compliqué pour eux de s'imposer. Le Thunder a dominé cette rencontre de la tête et des épaules en faisant très rapidement le break avec un excellent Chris Paul à la baguette. En tête 32-23 après un quart-temps réussite de loin. Ils ont pris 16 points d'avance après 24 minutes, 64-48. Ils ont tranquillement géré leur avance sans que Washington ne puisse jamais revenir sous les 10 points. Donc c'est sans surprise que le Thunder a donc battu les Wizards sur un score de 121 à 103. Et avec ce succès, le Thunder porte son bilan à 43 victoires pour 26 défaites et reprend 0,5 match d'avance sur le Jazz. Ils reviennent à 0,5 match des Rockets de Houston. Le Thunder qui a maîtrisé son sujet dans la nuit face aux Wizards. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And the Toronto Raptors, they have struggled in the bubble, coming off of their only win against Oklahoma City. Look, stay committed to what you're doing. In the corner, three-pointer is good. Reed to Utah, and Allen coming to Memphis. OG denied by his former teammate Valanciunas. And Valanciunas on the switch, but stood his ground. Pascal over the double. Nous avons rejoint les Raptors de Toronto dans cette belle rencontre opposant donc cette équipe des Raptors aux Grizzlies de Memphis. Un match très très intense que l'on va vous raconter dans cette quotidienne. On rappelle donc que les Grizzlies de Memphis ont été les premiers aux commandes à la faveur des 5 premiers points de Jay Morant, dont un tir de loin, puis avec 2 autres tirs primés de Grayson Allen, 8-2. Les deux équipes ont été très maladroites au tir en début de rencontre et après 6 minutes, les Grizzlies menaient au score seulement 8-4. Les Raptors qui ont démarré par un 1 sur 8
ont enfin lancé leur match avec un 9-0 en se rapprochant du panier, avec notamment Norman Powell, Marc Gasol et Pascal Siakam, avec un 13-11 pour Toronto. Puis les Grizzlies, incapables de mettre des shoots à 2 points, a fait un festival à 3 points avec des réussites d'Allen, puis de Gorgui Dieng, et enfin une dernière de Clark pour permettre aux Grizzlies, auteurs de 7 sur 13 à 3 points et d'un 2 sur 10 de loin, de mener à 25-20. Ça a été au tour des Raptors de retrouver l'adresse à 3 points avec Serge Ibaka et Thomas à 2 reprises. Pour revenir très rapidement dans le sillage de Memphis, les Raptors ont trouvé régulièrement la solution dans la défense des Grizzlies et ont passé un 18-7 avec notamment 8 points de suite de Fred VanVleet pour mener 44-39. Incapables de faire des stops, les Grizzlies ont vu les champions s'envoler. Pascal Siakam y est allé de son shoot primé, puis Norman Powell a pris le relais de Fred VanVleet en inscrivant 7 points de suite, 54-43. Les Grizzlies ont bien fini le quart-temps pour limiter la casse avec 3 tirs à 3 points dans les dernières 71 secondes par Clark, Melton et Morant. Score 60-54 à la pause de ce match. Au retour des vestiaires, les deux équipes ont échangé les shoots à 3 points. Et à ce petit jeu, les Raptors ont refait le break avec un 5-0 signé Pascal Siakam et Marc Gasol 77-62. Mais les deux équipes ont eu des difficultés en attaque dans cette fin de quart-temps avec seulement 2 paniers à 5 minutes de la fin de cette période. Les Grizzlies ont vu les Raptors prendre le large 88-71 en limitant les Grizzlies à 17 points dans le quart. À 1 sur 10 au premier acte, les Raptors ont enchaîné par un 10-17. Dans ce dernier quart-temps, ça a été aux Raptors de galérer, incapables de scorer. Serge Ibaka a planté un tir à 3 points au début du quart-temps, mais lors des 8 minutes suivantes, hormis un tir à 3 points de Kyle Lowry, les Raptors n'ont pas marqué d'autres paniers pour un petit total de 4 points. Résultat, les Grizzlies ont rapillé leur retard grâce à un excellent duo Brooks-Allen qui a enchaîné les paniers pour un 19-2. À l'entame du Money Time, les joueurs de Taylor Jenkins étaient à 3 points, 95-92. Moment choisi par le Camerounais Pascal Siakam pour prendre définitivement les choses en main. Il a planté un premier tir à 3 points, puis un second tir à 3 points dans la foulée avant que Kyle Lowry ne provoque un passage en force et score sur un lay-up assisté par Pascal Siakam 103-93 avec 55 secondes à jouer. Game over, match maîtrisé sur la fin par le Camerounais Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. Pascal Siakam, le Camerounais, a donc été l'homme du match, MVP de cette rencontre, 26 points, 9 sur 16 au tir, donc 4 sur 9 à 3 points. Il a été bien épaulé par 4 autres joueurs avec plus de 12 points. Norman Powell, 16 points. Serge Ibaka, 12 points. Kyle Lowry, 15 points à 4 sur 12 au tir, 8 passes et 4 interceptions. Et ainsi 9 ballons perdus. Et Fred VanVleet, 14 points, 4 sur 7 au tir, 5 passes et 4 interceptions. Les champions ont shooté à 47%, dont un 15 sur 39 à 3 points et ont perdu pas moins de 25 ballons. Ça, c'est la grosse tâche de ce match. Beaucoup de ballons perdus de la part des Raptors. 25 ballons perdus avec un 15 sur 39 à 3 points. Et du côté des Grizzlies, c'était pas mieux puisque les Grizzlies avaient perdu 22 ballons dans ce match. Ils ont été maladroits avec 40%, donc 13 sur 40 à 3 points pour Ja Morant qui a signé 17 points, 10 passes. Dillon Brooks a shooté lui à 11 sur 26, dont 3 sur 10 à 3 points pour 25 points. Grayson Allen a sorti un match en sortie du banc avec 20 points, 6 sur 14 au tir, donc 4 sur 10 à 3 points. Les Raptors, on l'a dit, donc, ont bien réagi après leur lourde défaite face aux Celtics de Boston. Ils dominent les Grizzlies 108-99 après s'être fait une petite frayeur. Ils ont vu leurs 18 points d'avance au dernier quart-temps être réduits à 3 points. Moment choisi, on l'a dit, par Pascal Siakam. Moment choisi par Pascal Siakam pour planter 2 tirs à 3 points qui a permis de tuer le match. Ils sont désormais assurés de terminer à la seconde place de cette conférence Est du côté des Raptors de Toronto. Un très très beau match sur la fin maîtrisé par Pascal Siakam et ses coéquipiers. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, nous passons en zone d'interview. On va donc suivre Pascal Siakam, le Camerounais qui s'est exprimé sur ce match face aux Grizzlies de Memphis. On écoute Pascal Siakam qui est donc dans sa zone d'interview avec son masque. On espère qu'on va pouvoir l'entendre. Et traduire. On enchaîne. On écoute Pascal Siakam. I mean, I just felt like my energy was better. I don't know. I mean, some shots didn't go in, and at the end of the day, that don't really matter because if I'm taking the shots that I take all the time, like it don't matter. But I felt like my energy overall was better. Pascal Siakam qui dit qu'il avait une bonne énergie dans ce match, ce qui l'a conduit à réussir des shoots importants, même si globalement l'équipe n'a pas bien shooté, il le reconnaît, mais il pense que son énergie, la bonne énergie, l'énergie qu'il a apportée dans ce match lui a permis de réussir les shoots importants. Rachel Brady, did you have a question for Pascal? All right, we're going to go to Michael Grange. Oh, we'll come back to Rachel. Michael Grange, you go ahead first. Hi, Pascal. Great game. How much better have you got in your pro career in learning how to bounce back and learning not to get too frustrated off a bad couple of games or whatever? How much is that part of your growth process, understanding that, it's part of it and just dealing with it? Yeah, I think, I've gotten a lot better. I mean, just also with the help of my teammates, just kind of understanding who I am as a player and always, kind of like being on me about just continuing to trust the game and just playing the game the right way. Obviously, like I know that there's a lot of times that happen and I've always been able to bounce back and I believe that I can do that. So there's going to be bad games. You can't get down on yourself. That's something that I learned a lot last year too. And I think it's part of my growth as a player. Understanding that, some nights you might go, 5 for 20. It don't really matter as long as you have that same energy, play on defense. And I think that's the only thing I can be really mad about is not having the energy that I'm supposed to have. But other than that, I don't really care about makes and misses, to be honest. Because I know that I work hard and I always do the right thing and I make the right plays. And at the end of the day, that's my intention. And sometimes it's gonna go good, sometimes it's not gonna go good. But as long as I'm doing that, I'm content with myself. Qui revient sur cette mauvaise performance face aux Celtics. Il dit que c'est toujours une question d'engagement. Parfois il y a des matchs où on joue bien, parfois il y a des matchs où on joue mal. Il y a des fois où ça se passe bien, d'autres fois où ça se passe mal, mais le plus important c'est de rester motivé, toujours apporter cette énergie dans le match, rester groupé et bien travailler. Je travaille régulièrement. Il y a eu des moments difficiles l'année dernière aussi, mais on avait réussi à passer. Et puis donc voilà pour la réaction de Pascal Siakam qui insiste sur ce côté motivation, sur ce côté énergie dans cette équipe pour aller au bout de leur match. Et ça a été le cas face aux Grizzlies. On enchaîne avec Pascal Siakam. Pascal, your first couple of hoops, I think your first 3 baskets were all in the paint. And then defensively, you switched on to Morant, made that nice block. Do you feel that some of those energy type, that more inside play kind of got you rolling a little bit? Yeah, for sure. Like I said, I thought my energy was overall better on both ends of the floor. So that's how I got to be. And the rest is just going to come. And I know that. And, just can't get carried away. You miss some shots, a couple of games you lose. And all of a sudden, it feels like it's the end of the world, man. We know this. We've been here. We've been in this position. And we got to continue to play, man. As a team, we understand that. And we just got to continue to move forward. How good did you feel those last 2 threes? I felt good. Obviously, it's the same shot that I'll be taking. Some I missed, and those happen to go in. But I work on those, so it don't really matter the result. I think as long as I'm willing to take those, I'm fine with it. Si longtemps qu'il continuera de shooter, il continuera à mettre ses shoots. Pascal Siakam qui insiste sur ce point où il y a des mauvais côtés, il y a parfois des bons moments, il y a des jours avec et des jours sans. C'est ce qu'on se disait aussi sur le parquet de la radio. Donc si vous n'avez pas suivi par exemple l'émission longue, Total Africa NBA, émission longue en compagnie de Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers, Mike Laviole depuis le Canada. On a fait le point sur les Raptors et un autre point en détail sur cette actualité Raptors avec Mike Laviole. Ce sera donc diffusé dans la quotidienne de Dino Talks, l'analyse de l'après-match où Mike rentre en détail dans les moments clés de ce match. On écoute Pascal Siakam. Thanks.
All right, going to go back to Rachel Brady from the Globe and Mail. Hey, Pascal. I'm wondering how a game like Friday night, if it at all plays into, you guys always seem to bounce back after anything like that. Why is that? Why are you guys so good at that? And maybe how did you feel about your performance and how you channeled that into a good day today? Because obviously we're competitors and we're pros. Like, at the end of the day, if you lose games, and I don't really care about how much we lost, but at the same time, it's just a loss. And every time we lose, we always have that chip on our shoulder, and we know what to do. As a team, everyone is a professional, and they understand that we can't have those type of losses. And the next day, we don't have to say anything. Like, everyone has that mentality, and we just go out there and get it, try to win the next game. Voilà, il continue sur ce même point, hein, toujours continuer à s'améliorer pour être mieux sur le prochain match. Dernière question. Having as a team, these last few games are uncharacteristic for you guys. Where are they coming from, and how do you guys tighten that up? I think it's a lot on first turnovers, to be honest. Not being decisive, kind of like making plays and just like going to whatever action we want to do. And if we don't have it, have a counter. Like that's what I'm saying. A lot of forced turnovers, something that we got to correct, and I feel like we will as a team. Like that's not us, and we all know that, and everyone is trying to rectify it. Voilà, Pascal Siakam qui termine cette interview, et il fait le point sur les pertes de balles des Raptors. Ils ont perdu beaucoup de ballons, c'est vrai, et c'est un point sur lequel ils vont travailler et s'améliorer pour les prochains matchs. On enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. Bigger minutes. Hurdle setting the ball screen for DeRozan, who's been one of the leading scorers in the NBA again this season at 23. Williamson so powerful and athletic, couldn't get it to drop. It favors the offensive rebound. Ingram corner three is there. Brandon Getting the ball from one side of the floor to the other for the open corner three. Derek White with a pull-up jumper. Transition opportunity. Les amis, vous l'aurez compris, hein, on va parler de cette rencontre qui a opposé les Pelicans aux Spurs de San Antonio. Et on va commencer donc par Derek White, comme vous l'avez entendu. Derek White qui a démarré le match sur les chapeaux de roue avec 8 points de suite, donc 2 tirs à 3 points pour le premier run du match, pour un 10-0 et un 14-3. En sortie de temps mort, les Pelicans ont enfin lancé leur match avec plus d'activité pour passer un 11-0 sous l'impulsion de Brandon Ingram, alors que les Spurs rataient 11 tirs de suite et passaient 4 minutes 30 sans points. Malgré des lay-ups ouverts, finalement, Banks a mis fin à cette disette et les Spurs ont lancé une nouvelle série avec un shoot primé de Murray, 4 points chacun de Derek White et Rudy Gay pour un 11-0 et 27-16. Dans ce quart de série, c'est JJ Redick qui a mis le dernier point sur un shoot primé 27-19. Les Spurs ont continué sur la lancée et démarré sur un nouveau run avec un 9-2, profitant notamment des 3 ballons perdus des Pelicans sur les 3 premières possessions, 36-21 avec un shoot de loin de Johnson. Zion Williamson a continué de manquer des shoots près du cercle, bien défendu par Poelt, et New Orleans avait de grosses difficultés pour scorer malgré quelques shoots extérieurs de Redick. L'écart est monté à 20 points pour les Texans, pas très adroit en attaque, mais excellent en défense et très actif, 45-29 puis 51-31. Les Pelicans ont tenté de s'accrocher et de limiter la casse, mais ils ont pu ils ont tenté de limiter la casse comme ils ont pu, et sur un dernier panier de Jrue Holiday notamment, sur ce score 62-45. Touché à la cheville en fin de première mi-temps, Derek White est mal retombé en tout début de seconde mi-temps et a dû abandonner ses coéquipiers alors que l'écart était de 20 points pour son équipe. Le match a changé, les Pelicans ont enfin passé la seconde et une détente plus agressive et surtout 6 points de suite de Zion Williamson. Ils ont réduit l'écart de 12 points, 69-57. En difficulté pour trouver des solutions en attaque, les Spurs ont en plus perdu des ballons, notamment sur 2 passages en force provoqués de JJ Redick. Ce sont les Pelicans qui se sont nourris pour totalement relancer le match avec des 3 points de JJ Redick, Jackson, Walker Alexander, et les Pelicans ont passé un 15-5 pour conclure le quart-temps et entamer les 12 dernières minutes avec seulement 4 points de retard, 81-77. Rudy Gay a entamé le dernier acte avec 3+1 et Walker a planté également un gros shoot
pour donner un peu d'air à son équipe. 88-79. DeMar DeRozan, Rudy Gay ont porté l'avance de San Antonio à 11 points, alors que côté Nouvelle-Orléans, seul Zion Williamson scorait pour les Pelicans avec les 6 premiers points des Grizzlies, 96-83. Brandon Ingram a pris le relais de Zion Williamson pour entretenir l'espoir des Pelicans sur les Spurs, pour battre les Spurs qui ont même réduit leur écart à 6 points sur un 2+1 de Jrue Holiday, 99-93 avec moins de 5 minutes à jouer. Puis Brandon Ingram a planté un gros shoot et JJ Redick un 2+1 pour réduire l'écart à seulement 3 points, alors que DeMar DeRozan prenait le jeu à son compte pour les Spurs de San Antonio, 105-102 avec moins de 3 minutes à jouer. Johnson sur 2 lancers francs et DeMar DeRozan grâce à ses 4 points de suite ont donné de l'air aux Spurs avec l'aide également d'une très bonne défense sur Zion Williamson. 111-102 à 70 secondes à jouer. Le match était plié. Les Spurs étaient devant, gagnés par l'équipe des Texans. Voilà, vous l'aurez compris, la mauvaise nouvelle pour les Spurs, c'est la blessure de Derrick White. 16 points sur ce match. Encore excellent jusqu'à sa sortie en début de seconde mi-temps, qui a coïncidé avec les difficultés des Spurs. Touché à la cheville en première mi-temps, il a pris un coup au genou tout en début de rencontre. DeRozan était l'homme du match pour les Spurs avec 27 points, avec 10 sur 16 au tir, alors que Rudy Gay a été précieux avec 19 points, 5 sur 11 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. DeJounte Murray a ajouté 18 points. Jacob Opelt a fait du bon boulot en défense sur Zion Williamson. Zion Williamson a été très maladroit dans ce match, même s'il a terminé avec 25 points, avec 10 sur 20 au tir, 7 rebonds en 27 minutes. JJ Redick a tout tenté pour maintenir sa série en playoff avec 31 points à 10 sur 16, dont 8 sur 16 de loin. Mais le backcourt Jrue Holiday et Lonzo Ball n'a pas été bon avec 12 points au total à 4 sur 21, donc 0 sur 8 à 3 points. Voilà, Jrue Holiday et Lonzo Ball, que vous avez deux arrières qui vous mettent un 0 sur 8. Ça, c'est très très compliqué de gagner le match. Brandon Ingram, lui, s'était réveillé mais un peu tard avec ses 17 points à 6 sur 14 au tir. Les Spurs de San Antonio sont toujours donc en course pour décrocher une place en barrage dans un match où ils ont battu les Pelicans au bord de la peine, 122-113 dans ce match qu'ils ont mené quasiment de bout en bout avec une avance qui a culminé jusqu'à 20 points. Et les Pelicans, on rappelle, et on l'a dit, sont revenus à 3 points à l'entame du Money Time. Puis DeMar DeRozan a fait la différence pour donner la victoire aux Spurs. Avec 31 victoires et 38 défaites, les Spurs sont 9e de la conférence Ouest à un match des Grizzlies, soit autant que les Blazers. Mais ces derniers les devancent au pourcentage de victoire. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. For the Blazers, Dame, CJ, so they'll go with Milton, Richardson, Harris, Horford, Embiid, Harris, Nurk for the tip. The Blazers will be the home team wearing the white. Dame up top, waiting for the Nurkic screen. Already Embiid sinks, and Damian Lillard gets an easy lay-in to start the game. Yet another stop. Stop the Blazers will take Embiid hovering around a perimeter. Dang. Well, it's always that way with him. It truly is. Allez les amis, vous l'aurez compris, après avoir donc entendu ces quelques commentaires, nous sommes dans cette rencontre qui a opposé donc les Blazers de Portland aux Sixers de Philadelphie. Gros match, très très gros match de Damian Lillard qui a totalement détruit, on va dire ça comme ça, les Sixers de Philadelphie avec ce gros match. Il était de retour sur le parquet avec ce gros match à 51 points, mesdames et messieurs, 51 points pour Damian Lillard, 16 sur 28 au tir, 4 sur 12 à 3 points, 15 sur 16 au lancer franc, 3 rebonds et 7 passes, donc 18 dans le dernier quart-temps pour une victoire sur les Sixers, 124-121. On rappelle que samedi, il avait raté 2 lancers francs très importants à 18 secondes pour donner la victoire au buzzer face aux Clippers. Et il s'était incliné sur un score de 112-117. Avec cette victoire, les Blazers, 33 victoires pour 39 défaites, se rapprochent un peu plus des Grizzlies, 8e, et accroît ses chances de participer au mini-tournoi play-in qui démarrera samedi. Pour les Sixers, déjà sans Ben Simmons blessé au genou,
La soirée s'est soldée par une nouvelle tuile en plus de la défaite puisque Joel Embiid a quitté le parquet sur une blessure à la cheville gauche dans le premier quart-temps. Sans leurs deux superstars et malgré 34 points de Josh Richardson, son meilleur match au scoring, et les 20 points, dont 15 dans le dernier quart-temps d'Alec Burks, les Sixers ont manqué une occasion d'égaler le bilan des Pacers et de Miami pour la 4e place à l'Est. L'équipe a mené jusqu'à 17 points dans le deuxième quart-temps et était toujours en retard 67-58 à la mi-temps avant que le score ne se resserre en fin de match. Al Horford a réussi un 3 points pour recoller à 122-121. Jusuf Nurkic a rentré 2 lancers francs à 10 secondes pour donner 3 points d'avance à Portland. Puis Richardson s'est manqué à longue distance et les Sixers n'ont pas réussi à reprendre un tir malgré le rebond. Carmelo Anthony a signé 20 points à 6 sur 13 au tir et 7 rebonds pour les Blazers de Portland. On vous l'a dit, gros match de Damian Lillard avec ses 51 points pour battre les Sixers de Joel Embiid. Blessé, on l'a dit, au premier carton qui est sorti, blessé à la cheville gauche. On attend le retour concernant les Sixers pour savoir comment se passe la blessure de Joel Embiid et qui est encore un nouveau coup dur pour les Sixers de Philadelphie cette saison. On va aller en zone d'interview pour écouter s'exprimer Damian Lillard, l'homme de la soirée face aux Sixers. 51 points Damian Lillard dans la nuit. On écoute de Dame en zone d'interview. NBC Sports Northwest. Dave, I'm curious. All these games have been so tight, so right down to the end. Are those games tougher on you physically or mentally? And what is the stress mentally like for you in games like that with such a load that you carry? I don't even really think about it. I think it's, I would say, more physical than anything because your effort and your urgency is up so high, that you're flying around, a little faster than you think you are. You're just doing a little bit more. It's more physical because a lot more is on the line. But I enjoy those games mentally because you see people start to break down. People have lapses. You get to that point where only a few people are going to be able to push through and sustain that same level of focus. And I like to take advantage of that because I know I'm going to be there the whole time, physically and mentally. So that's a fun part of the game to be in, when you got to be mentally strong. But physically, I think everybody's just wearing down. It's a matter of who can make their mind, last the longest. Mais là qui insiste sur le côté physique et le côté mental, puisqu'on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui a été le plus dur lors des dernières rencontres. Est-ce que c'est le côté physique ou alors est-ce que c'est le côté mental qui a forcément joué? Et Damian Lillard qui a répondu qu'il ne pense pas forcément à ça, que ce soit le côté physique ou le côté mental, même si les deux ont leur part de responsabilité, mais il a quand même pointé du doigt l'aspect physique qui joue, qui a son importance lorsque vous êtes dans un match et que physiquement vous êtes poussé à bout. C'est pas évident de rester concentré et ça touche logiquement au mental qui lui qui peut faillir, ce qui explique un petit peu aussi le problème qu'il a eu face aux Clippers de Los Angeles lorsqu'il a raté 2 lancers francs importants en fin de match et qu'il s'est fait un petit peu tirailler sur le net. Et voilà, mais cette fois il a tenu à garder cette énergie qui a permis de tenir le physique jusqu'au bout pour donner la victoire à son équipe face aux Sixers. ESPN. And how old were you when you realized that you liked feeling pressure in a basketball game? I was 14. What do you remember? I remember I was playing on my AAU team, the Oakland Rebels, and we was getting beat by like 20 in the first half. And we came all the way back. Like I started guarding the best player. I was stopping them, and I was just scoring over and over and over. And then it came to the end of the game, and like I just hit a game winner. And like I got that feeling, and I love the feeling of like we have to score this time. We have to get a stop. We got to come up big. And then it seemed like for the rest of like our AAU tournaments after that, it was like every time it came to the end of the game, I just found myself enjoying the thrill of like we could lose right here or we could win. So like I just loved that
that ride. I mean, I'm willing to risk it all. I'm willing to, if we lose, I can deal with, coming up short like yesterday. And when we win, I'm like, let's do it again. Like, I enjoy it, it's fun. So, I would say when I was 14. Damien Lillard qui marque le fait qu'il aime bien les fins de match serrées. Et quand il y a des fins de match serrées, parfois ça vous gagnez, parfois vous perdez. Mais le plus important pour lui, c'est de faire, c'est pour son équipe donner le maximum pour aller au bout. Mais il aime beaucoup les fins de match serrées. Damien Lillard, il le dit, parfois ça a réussi comme ça a été le cas face aux Sixers et parfois il se plante comme ça a été le cas face aux Clippers. Dernière question avec Damien Lillard en zone d'interview. Coming from Jason Quick with The Athletic. Dame, what was your last 24 hours like mentally for you? After the game, I was irritated with myself. I was frustrated. But it is what it is. I talked with one of my best friends, and he was just like, this happened for a reason. You've had a lot of big moments, and you usually come up, on top, or it's game time or something like that. So you got to expect there to be some type of balance. You got to expect that sometimes you're going to have to respond to some type of adversity, or you're going to have to come up short. And that was my thinking after it happened anyway. I was like, I didn't step up there and miss because I was worried. I just missed. And after I talked to him, I had a few people just text me. My fiance texted me, and we just kind of talked about it. And she was just like, I was surprised. And we didn't make fun, but we just kind of was like, I was surprised too. We went back and forth. And then after that, honestly, that was it. I wasn't thinking about it because I knew we had a chance to get back on the court today. So I moved on from it faster than I probably would have if it wasn't a back-to-back. Damien Lillard qui revient sur ce match perdu face aux Clippers de Los Angeles où il a dit qu'il a reçu beaucoup de soutien de la part de ses proches puisque c'était pratiquement tout le monde a été surpris de voir qu'il était capable de rater ces deux lancers francs à la fin de match pour donner la victoire à son équipe face aux Clippers. Il dit it is what it is, ça s'est passé ça s'est passé comme ça s'est passé, on peut pas revenir en arrière, il faut maintenant move forward et puis continuer à s'améliorer et c'est l'énergie qu'il a donné ce soir face aux Sixers. On est arrivé à la fin de cette zone d'interview avec Damian Lillard. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. 51 earlier this year, right before the points. 5 rebounds, 4 assists here in Orlando. Harris reverse layup does his damage most. All 3 of his shots so far. Levert gets Shamet in his pocket, drives the lane, counters for him. I liked playing against those teams, but it didn't go so well for me. I knew that actually. Yeah, I bet you did. Jared Allen lays it in. Allez les amis, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. On va du côté des Nets de Brooklyn qui affrontaient donc les Clippers de Los Angeles cette nuit. Et on peut dire que les Nets étaient bien rentrés dans leur match et c'est simple, ils ont tout simplement signé le carton le plus adroit de la saison dans un premier carton. Le carton le plus adroit de la saison dans un premier carton. 85,7% au tir les amis, remporté 45-24 avant d'aller s'imposer face aux Clippers 129-120, porté par les 27 points de Caris LeVert, les 25 points de Joe Harris et les 21 points de Tyler Johnson en sortie de banc. On rappelle qu'avec cette 4e victoire en 6 matchs dans la bulle, les Nets, coachés par Jacques Vaughn, s'emparent définitivement de la 7e place de la conférence Est et les Nets affronteront donc, c'est officiel, les Raptors de Toronto au premier tour. La folle réussite, cette incroyable adresse qu'ils ont eue donc au premier quart-temps leur a permis de prendre jusqu'à 21 points d'avance avant que les Clippers ne reviennent au score dans le 3e quart-temps, mais l'équipe a su répondre au run que Kawhi Leonard a donc essayé d'imposer sur le match. On rappelle que Kawhi a joué sans Paul George qui était au repos. 39 points pour Kawhi Leonard, 14 sur 25 et 2 rebonds et 6 passes décisives. Revenu à 74-63 à la pause avec un deuxième quart à 39 points. Les Clippers de Los Angeles ont démarré le 3e quart-temps sur un tir à 2 points de Kawhi Leonard
Puis 3 tirs à 3 points successifs pour Kawhi qui a égalisé au score. Après 3 quarts-temps, l'écart n'était plus que de 3 points en faveur de Brooklyn qui a shooté à 55% et à 20 sur 43 à 3 points contre 48% et 13 sur 36 pour les Clippers. Johnson a rentré 2 shoots à longue distance d'affilée pour démarrer le 4e quart-temps et restaurer une avance de 10 points. Belle victoire des Nets face aux Clippers qui continuent de se ménager et de se préparer pour attaquer clairement les playoffs. C'est ce qu'on peut dire sur cette rencontre face aux Nets de Brooklyn. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. All right, we are set to go. It's like a full house almost. Magic the other way. Vucevic shows his range, controlled by the Magic. Vucevic going hard to the basket, better. In and out. Offensive board by Tatum. I was about to say, coach will love that possession even though the ball didn't go in. Yeah, coach love. Walker threads the needle with that pass. Hayward stays with it on the offensive glass. Allez les amis, on enchaîne avec ce match qui a donc opposé les Celtics de Boston au Magic d'Orlando. Et c'est vrai que lorsque vous entendez parler du Magic, il y a de quoi avoir quelques inquiétudes au vu des nombreuses problématiques auxquelles on fait face cette équipe de la conférence Est. On rappelle que le Magic avait pris 7 points d'avance dans le premier quart-temps avant que les Celtics ne reviennent à 29-28 puis prennent l'avantage 51-55. Donc je disais reviennent à avant qu'ils prennent l'avantage 55-51 plutôt à la pause et 87-86 à la fin du troisième quart-temps. Ils ont mené jusqu'à 5 points 2 fois de suite dans les dernières minutes. À 5 minutes du quatrième quart-temps, Jason Tatum a planté un gros 3 points et Daniel Theis a contré un shoot de DJ Augustin. Et Jason Tatum a rescoré derrière pour égaliser à 112 partout. Les Celtics ont ensuite contré un 3 points tenté par Russ à 2 secondes du buzzer. Et la dernière tentative lointaine de Gordon Hayward manquée a envoyé donc les deux équipes en prolongation. Troisième victoire consécutive pour les Celtics de Boston qui ont donc battu le Magic 122-119. Les Celtics ont tout de même eu besoin d'une prolongation pour se débarrasser d'une équipe d'Orlando qui jouait sans le Français Evan Fournier qui était malade et Aaron Gordon blessé aux ischio-jambiers. On ne parle même pas de Jonathan Isaac qui lui aussi est blessé. Son équipe n'avait pas marqué de la prolongation avant que Gordon Hayward, 31 points, 9 rebonds, 5 passes, ne vienne inscrire 3 lancers francs à 2 minutes de la fin de celle-ci après une faute de Nikola Vucevic qui était à 29 points, 11 rebonds. Ces lancers ont donné l'avantage aux Celtics qui ont marqué 10 des 15 premiers points de l'overtime, 115-114. Jason Tatum, 29 points, a été clutch en fin de quatrième quart-temps et notamment le panier pour égaliser à 4 secondes du buzzer. On rappelle aussi que Jaylen Brown a terminé le match à 19 points et 12 rebonds. Et on rappelle qu'à 4 sur 2 dans la bulle, les Celtics étaient déjà sûrs de finir 3e de la conférence Est grâce à la victoire de Toronto avant le match. Donc vous l'aurez compris, un match qui n'a pas été évident pour les Celtics, même si le Magic était diminué. Ils ont dû aller jusqu'en prolongation afin de pousser le Magic vers la défaite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. To try and limit what is the second most potent offense in the NBA. Come out and go directly at Alex Len. A lot of times blocked by Bogdanovic on the contest. Could still get the three-point attempt and Ben Madden. I think one thing that if you are the Sacramento Kings is we see the ball get inside and Bogdan. This will get another chance here to get their first lead. Harrison finds the seam. Good move. Allez les amis, on va sur ce dernier match, cette dernière rencontre qui a opposé les Rockets de Houston aux Kings de Sacramento. Et une grosse nuit pour Austin Rivers qui a pris sa chance. On rappelle que Russell Westbrook, blessé au quadriceps, était sur la touche pour un deuxième match consécutif. Et c'est Austin Rivers, lui le fils du Doc Rivers des Clippers de Los Angeles, qui a pris les choses en main pour les Rockets. Victoire
129-112 les Rockets qui battent dans les Kings de Sacramento 129-112. Austin Rivers a sorti un match record, 41 points pour Austin Rivers, 6 sur 11 à 3 points en plus de 6 rebonds et 4 passes. Les Rockets ont également été bien portés par les 32 points, 8 rebonds, 7 passes de James Harden qui a rattrapé un début de match compliqué avec un 70-35 passé aux Kings sur le deuxième et le troisième quart-temps cumulé. Monté jusqu'à plus 24 dans le quatrième quart-temps, les hommes de Mike D'Antoni avaient encaissé un 8-0 qui ont permis aux Kings de revenir à 97-81 à 9 minutes de la fin. Doc Rivers a rentré 2 lancers francs, mais un 7-2 avec des 3 points de Bojan Bogdanovic et Buddy Hield ont encore un peu plus rapproché les Kings dans le match. On rappelle que le meilleur scoreur des Kings était De'Aaron Fox avec 29 points, 102-88 à ce moment du match. C'est finalement via un 11-4 que les Rockets de Houston se sont mis sur les bons rails avec le score 113-92 à moins de 5 minutes de la fin de ce match. On rappelle que les Kings sont éliminés de la course aux playoffs. C'est définitif suite à la victoire des Blazers sur les Sixers tôt dans la soirée. Donc vous l'aurez compris, gros match de Austin Rivers, le fils du Doc Rivers aux Clippers, le head coach des Clippers de Los Angeles qui s'est donc bien battu et qui a explosé son record en carrière. James Harden qui l'a donc laissé se faire plaisir. 41 points, 14 sur 20 au tir, 6 sur 11 à 3 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on refait donc un dernier point sur les matchs de la nuit. Vous l'aurez compris, une belle soirée, une belle nuit NBA du côté d'Orlando avec la bulle, avec des certitudes et très peu d'incertitudes, on va dire ça comme ça. Beaucoup de poisses aussi et des équipes dont on sait qu'ils ne sont pas qualifiés, qui sont totalement éliminés, qui se sont plutôt bien battus. On va commencer par les Wizards de Washington, le Thunder d'Oklahoma City qui a donc mis à mal logiquement les Wizards de Washington sur un score de 121 à 103. Chris Paul qui a pris ses responsabilités sur ce match. Les Grizzlies de Memphis face aux Raptors de Toronto. Un match compliqué au niveau de l'adresse pour les Raptors et les Grizzlies d'ailleurs. Beaucoup de ballons perdus de la part des équipes et le Camerounais Pascal Siakam qui donne la victoire à son équipe sur la fin avec 2 tirs à 3 points très importants. Bravo Pascal Siakam, victoire des Raptors 108-99. Du côté des Pelicans, c'est Pelicans qui affrontaient les Spurs de San Antonio qui leur ont mené aussi la vie dure et DeMar DeRozan qui sur la fin du match prend ses responsabilités pour donner la victoire aux Spurs 122-113. Du côté des Celtics de Boston qui affrontaient le Magic d'Orlando, on le sait, le Magic est en très mauvaise forme, le Magic, mais malheureusement du côté des Celtics, il fallait gagner ce match. Ils ont poussé jusqu'à en prolongation pour l'emporter. On rappelle que le Magic est privé de 3 joueurs hyper importants. Et c'est la même chose qui va se produire, en tout cas c'est dans cette même veine que les Sixers vont donc souffrir face aux Blazers de Portland puisqu'ils ont perdu le pivot Joel Embiid qui s'est blessé à la cheville gauche au premier quart-temps. Joel Embiid aussi blessé va donc rejoindre Ben Simmons à l'infirmerie. On n'a toujours pas de retour sur l'indisponibilité du Camerounais. En attendant, en tout cas pendant le match, Damian Lillard s'est fait plaisir avec 51 points. Damian Lillard qui a donc bien répondu aux attentes de ses coéquipiers suite à son mauvais match face à Paul George et les Clippers. Du côté des Rockets, les Rockets qui se sont baladés face aux Kings de Sacramento, notamment Austin Rivers qui a profité de ce match pour se mettre à l'aise. Les Kings définitivement éliminés de la course aux playoffs vont pouvoir se reposer. Du côté des Nets, les Clippers qui eux continuent du load management ont donc laissé Paul George se reposer et ont donc laissé Kawhi Leonard prendre la mesure de ce match pour se mettre en forme. Plus de 30 points pour Kawhi Leonard, mais les Nets étaient trop adroits en première mi-temps. Plus de 80% de réussite au tir, meilleure performance de la saison
dans un premier quart-temps pour une équipe qui a permis aux Kings de prendre 10 points d'avance et de gérer le match jusqu'à la fin. Les Nets qui l'emportent sur la fin de ce game. Vous l'aurez compris, une belle soirée en perspective. On va véritablement regretter la blessure du Camerounais Joel Embiid du côté des Sixers. On attend le retour des médecins. On espère qu'il va pouvoir revenir sur le parquet pour amener son équipe en playoff. Voilà, c'était Oncle Phil Basket pour cette quotidienne FM NBA. N'oubliez pas de partager l'info, parlez-en à vos amis qui nous rejoignent, notamment sur la liste de diffusion WhatsApp si ça n'a pas encore été fait. Rejoignez-nous sur WhatsApp si vous avez des soucis de méga, si vous ne pouvez pas écouter les talk shows sur l'application. Radio FM Basket est la radio numéro 1 sur le digital et nous sommes les seuls à diffuser de la NBA sur WhatsApp, donc n'hésitez pas à convoquer, à parler de ce talk show à vos potes, à vos amis qui se connectent avec nous et ça fait plaisir, plus on est nombreux, plus on s'éclate, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Merci d'avoir été connectés, je vous dis à la prochaine avec Oncle Phil Basket. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.